La Trinité est un domaine très intéressant pour voir comment, sans prétendre tout dévoiler, la science peut aider une réflexion de type théologique. Il y a eu des débats terribles. Un livre s'appelle Dieu peut-il y avoir un fils de Bernard Sesboué montre les débats terribles du IVe siècle entre ariens et chrétiens traditionnels sur l'idée que justement, comment est-ce qu'on peut être, il faut toujours lire les théologiens des autres religions, par exemple les musulmans disent cette idée est absurde, comment est-ce qu'on peut être la roue et la voiture? Si vous êtes une roue, vous êtes la partie d'une voiture, vous n'êtes pas une voiture. Si vous êtes un homme, vous n'êtes pas Dieu, donc arrêtez de raconter des bêtises, c'est des conneries. Bon, eh bien, voilà maintenant que ce qui est tout à fait passionnant, c'est que vous avez, en 1946, on a découvert ce qu'on appelle un hologramme, la structure holographique. L'hologramme, c'est quoi? Eh bien, c'est une plaque de photo où vous avez une technique particulière, vous l'éclairez, c'est un peu comme par un laser, et vous avez une image, vous éclairez pas, vous avez une image en 3D. Alors vous prenez la photo d'une bouteille, vous avez la bouteille en 3D. Et si vous cassez la plaque photo en deux, vous avez deux demi-images de la bouteille complète. Alors qu'une plaque de photo, quand vous la cassez en 4, vous avez un quart de la photo, évidemment. Et bien là non, chaque morceau de la photo contient l'image de la totalité qui a été prise en photo, par cette technique nouvelle, donc holographique, évidemment avec une résolution moins bonne. À chaque fois, on perd en résolution, mais on a l'image globale. Alors, quand on comprend cela, on comprend soudain comment on peut être à la fois le tout et la partie du tout. Et c'est comme ça que j'interprète, moi, la phrase du Christ, qui me voit a vu le Père, parce que qui a vu un bout de la plaque à la totalité de l'information, à la totalité de l'image de la plaque, qui dit moi et le Père nous sommes un, parce que c'est la même image, la même photo, mais il dit aussi le Père est plus grand que moi, donc je suis qu'un morceau de la plaque. Hein. Et donc, et seul le Père le sait, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il parle de la fin des temps. Hein. Donc vous voyez bien ici comment un concept scientifique tout à fait nouveau peut aider à comprendre quelque chose, à éclaircir soudain, à rendre moins absurde quelque chose qui a été le fruit de discussions acharnées pendant 1500 ans et sur lequel les gens se sont, il faut le dire malheureusement, entretués, excommuniés. Il y a le père Thierry Magnin, que je considère pour moi comme étant le meilleur spécialiste dans le clergé francophone des questions de science et religion, a fait sa thèse sur ces questions de l'application de certaines idées venant de la mécanique quantique qu'on appelle la logique ternaire, la logique non aristotélicienne. C'est quoi? Vous avez A ou non A. Donc si vous êtes par exemple une onde, vous n'êtes pas une particule, c'est un grain de sable, vous n'êtes pas une onde radio, voyez-vous. Mais au niveau de la mécanique quantique, ce qu'on découvre, c'est qu'on est à la fois, les fondements de la matière, sont à la fois des ondes et des particules en même temps. Aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ils le sont en même temps, mais pas à notre niveau de réalité. Ici, dans notre monde, on a des ondes ou des grains de sable. À un autre niveau de réalité, vous êtes à la fois une onde et un grain de sable. Mais ce n'est pas le même niveau de réalité. C'est une logique ternaire développée par Stéphane Lupasco qui s'appelle l'état T. T comme justement la transcendance d'un autre niveau de réalité. Et bien voilà l'idée, en gros, je caricature bien sûr, mais l'idée du Père Magnin, c'est qu'à notre niveau de réalité, être homme et être Dieu est évidemment en contradiction, mais à un autre niveau de réalité, l'union des contradictoires est possible, et vous pouvez comprendre l'incarnation, vous pouvez comprendre la logique de deux états contradictoires unis dans la même personne. Donc voilà deux exemples, par l'holographie et par le dépassement des contradictoires en mécanique quantique, qui permettent de mieux comprendre l'idée d'incarnation qui c'est sans doute la plus grande difficulté et le plus grand mystère de la foi chrétienne.